Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Cercle de Tir de Vissou, c'est Adrien et aujourd'hui je vais vous présenter une carabine de Robinson Armament. Donc on va vérifier que l'arme soit bien vide, donc il n'y a pas de chargeur et l'arme est bien vide. Cette arme a été faite pour un marché militaire et elle était faite pour concurrencer le FN SCAR. Donc vous pouvez voir au niveau de l'esthétisme quand même qu'il y a beaucoup de ressemblances, avec une crosse qui est rabattable sur le côté, un levier d'armement et un canon qui est démontable pour pouvoir mettre différents calibres. Quand on prend cette arme en main, on sent vraiment qu'elle est qualitative et surtout très ergonomique. Au niveau de la crosse, elle est en métal et elle est télescopique. Et vous avez ici une petite vis pour pouvoir la serrer dans la position dans laquelle vous voulez. La seule option qui penche un petit peu sur cette arme, c'est la poignée. Donc c'est une poignée basique DR15. Je mettrais plutôt une poignée Magpul du coup, pour avoir une meilleure ergonomie et surtout une meilleure prise en main. Passé ce détail, cette arme a vraiment toutes les options que vous voulez. On peut commencer par le sélecteur de tir, qui est à 45 degrés. Donc là, on est en sécurité, et là, vous êtes en tir. Le sélecteur de tir est aussi ambidextre, assez pratique pour les gauchers. Le côté ambidextre est partout sur l'arme, donc vous avez le bouton poussoir de chargeur qui est ici. Mais on le retrouve aussi de ce côté-là, avec ce bouton. Si vous voulez bloquer la culasse en arrière, c'est pareil. Vous avez donc le levier d'armement qui est sur le côté gauche. Vous tirez le levier d'armement et ici, au niveau du puits de chargeur, vous avez le bouton qui est l'arrêtoir de culasse. Évidemment, si vous poussez vers le bas, la culasse se ramène vers l'avant. Et il est ambidextre, vous l'avez des deux côtés. Le levier d'armement sur cette arme n'est pas ambidextre, donc il se trouve sur le côté gauche. Par contre, il est assez proéminent, donc vous avez un gros levier d'armement et donc il est facilement manipulable. Pour le garde-main, en fait, il est directement fait et usiné avec le receiver, donc la partie haute de l'arme. On peut voir ici qu'il y a un système d'attache, donc ce système s'appelle le K-Mode. Il y a deux systèmes d'attache dans le monde, au niveau des garde-mains, c'est K-Mode ou M-Lock, mais vous pouvez quand même attacher un rail Picatinny et accrocher n'importe quel accessoire. Est fourni d'origine des organes de visée rabattables en métal, donc vous avez un petit trou, une petite aperture ou un gros aperture en fonction de la distance d'engagement. Et le guidon, c'est pareil, vous pouvez le lever ou le baisser, et il est aussi en métal. Au niveau du canon, c'est là le vrai intérêt de cette arme, c'est qu'elle est multicalibre. C'est écrit sur le lower de l'arme, ce qui vous permet en fait de changer les canons facilement. Donc si vous avez une B5, vous pouvez très bien prendre un canon en 300 blackout. Au niveau de l'empreinte gaz, il y a différentes positions pour aller avec différentes cartouches, et surtout si vous mettez un modérateur de son, évidemment quand vous avez un modérateur de son, il y a plus de gaz qui vont vers l'arrière, et donc vous pouvez choisir le niveau d'empreinte gaz. Même si ça ressemble à un AR-15, ce n'est pas du tout un AR-15. Au niveau mécanique, on peut le voir déjà puisque vous avez la crosse qui est rabattable. Sur un AR-15, c'est très difficile d'avoir une crosse rabattable. Et à l'intérieur, en fait, vous avez un piston. Donc ça marche presque comme une calache. Sauf que c'est mieux fabriqué et le cycle de l'arme est beaucoup plus doux et beaucoup plus souple. Pourquoi? Parce qu'on tire du 5,56 ou du 2,23. Au tir, cette arme est franchement incroyable. Au niveau de la détente est assez légère. Donc vous avez un point dur. Et quand vous êtes sur le point dur, il y a une cassure nette et précise. Et le reset est aussi très court, donc très agréable au tir. A noter du coup que la construction est très solide, c'est vraiment un hybride entre un FN SCAR et un AK. Ce que je vous propose tout de suite, c'est d'aller au pas de tir, on va l'essayer ensemble. J'espère que les belles vidéos qu'on a tournées avec le Robinson Arm vous ont plu. Du coup, je vous invite à liker, partager et commenter cette vidéo. Vous pouvez aussi visiter nos différents réseaux sociaux comme notre site internet ou Facebook, voire Instagram, le cercle de tir de Vissou tout simplement. Et je vous dis à bientôt et bon tir!